Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous apporte un récit impressionnant qui va vous toucher. Découvrons l'expérience de mort imminente de Cassian Whitaker, qui a non seulement revisité des moments marquants de sa vie, mais a également reçu une révélation percutante sur le pape François et des événements qui pourraient changer l'avenir de l'humanité. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez. Laissez dans les commentaires votre ville. Ah, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un like pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Maintenant, passons au récit. Je m'appelle Cassian Whitaker, je suis architecte, mari et quelqu'un qui a déjà regardé dans les yeux de la mort, ou peut-être de quelque chose au-delà. Mon histoire n'est pas quelque chose que l'on raconte lors de réunions sociales. C'est intime, presque sacré. Et pourtant, je ressens le besoin de partager avec ceux qui sont prêts à écouter. Tout a commencé à Charleston, en Caroline du Sud, ma ville natale. Charleston est un endroit où les rues en pavé et les maisons historiques semblent chuchoter des histoires du passé. C'était ici que ma femme Eleanor et moi avons commencé notre vie ensemble. Elle était le genre de personne qui vous faisait croire que la vie pouvait être meilleure rien qu'avec son sourire. Après des années de travail et une vie apparemment tranquille, nous avons décidé de partir en vacances. Nous avons toujours rêvé de visiter l'Hawaï. Et enfin, nous y sommes parvenus. Ce furent des jours de pur enchantement, explorant des paysages paradisiaques et redécouvrant l'amour qui nous unissait. La dernière nuit, nous avons dîné au bord de la mer, trinquant à la vie et à tout ce que nous espérions encore construire ensemble. Cependant, le destin avait d'autres plans. Nous rentrions chez nous après un long vol et j'ai insisté pour conduire, même étant épuisé. Eleanor, toujours pleine de raison, a suggéré « Cassian, arrêtons-nous dans un motel. Vous êtes trop fatigué. » J'ai souri, essayant de la rassurer. « Ça va, mon amour. Juste encore 1 heure et nous serons à la maison. » La pluie a commencé fine, presque agréable, mais s'est rapidement transformée en une averse qui rendait la visibilité difficile. La route semblait se rétrécir et chaque virage exigeait plus d'attention. Il, énorme, regardait de temps en temps, inquiet, mais ne voulait pas discuter. C'est alors que cela s'est produit. J'ajustais l'essuie-glace quand les phares d'une voiture sont apparus, suivis d'un bruit assourdissant. Le métal se tordait, des vitres se brisaient, puis le silence. En ouvrant les yeux, le monde semblait ralenti. Une douleur sourde envahissait mon corps, mais ce qui m'a vraiment terrifié, c'était de voir Eleanor inconsciente à mes côtés, son visage pâle et immobile. J'ai essayé de l'appeler, mais ma voix ne sortait pas. C'était comme si quelque chose me tirait hors de ce moment, hors de moi-même. Soudain, j'ai réalisé que je n'étais plus dans la voiture. Mon corps était là, coincé dans le siège, mais j'étais au-dessus. Flottant, je voyais tout. La voiture écrasée. Eleanor immobile. Les lumières des autres véhicules s'arrêtant autour de nous étaient comme un rêve vivant, mais je savais que c'était réel. La sensation d'être hors de mon corps était étrange, mais pas effrayante. Il y avait une légèreté, une paix qui contrastait avec le chaos en dessous de moi. Cependant, cette paix serait bientôt interrompue par ce qui était à venir. La première chose que j'ai ressentie en flottant au-dessus de la scène de l'accident a été l'étrangeté de tout. Pas d'aviation, pas de peur ni de confusion, juste un calme surréaliste. J'ai regardé en bas et j'ai vu mon corps coincé dans le siège du conducteur, le visage tourné vers Eleanor. Elle était immobile et le temps semblait suspendu. Des gens commençaient à se rassembler autour de la voiture, essayant d'aider. Certains criaient des instructions, tandis que d'autres utilisaient leur téléphone portable pour appeler les urgences. C'était comme assister à une pièce de théâtre, mais sans pouvoir interagir. Cela se passe vraiment, pensais-je. Avant que je puisse répondre à ma propre question, une voix douce, presque comme une pensée en moi, répondit « Oui, cela se passe. » Je me suis instinctivement retourné, mais il n'y avait personne là. La sensation d'observer tout sans être remarqué était étrangement réconfortante et, en même temps, profondément déconcertante. J'ai commencé à essayer de me souvenir comment nous étions arrivés là, au milieu de cette route. Les souvenirs arrivaient en flèche, le dîner sur la plage, le vol de retour, la fatigue, la pluie.
Je savais que j'avais insisté pour conduire et cela a apporté une vague de culpabilité. Je regardais à nouveau Eleanor. Son visage pâle semblait encore plus serein que je ne me souvenais, mais son immobilité était un rappel brutal de la gravité de la situation. « S'il vous plaît, elle doit aller bien », pensais-je. Ça ne peut pas se terminer ainsi. En observant, j'ai remarqué que quelque chose changeait. Les gens autour de la voiture ont commencé à s'éloigner, et le son des sirènes remplissait l'air. La scène semblait devenir plus lointaine, comme si j'étais tiré au loin. Je regardais mes mains, ou ce que je pensais être mes mains, et elles étaient translucides, presque comme de la fumée. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, je sentis une force invisible me tirer vers le haut. Soudain, tout s'est assombri. Ce n'était pas une obscurité effrayante, mais une absence de tout, comme être enveloppé dans un manteau de silence absolu. J'ai commencé à me sentir flotter à nouveau, mais cette fois, sans référence de haut ou de bas. Il n'y avait ni son, ni lumière, ni quoi que ce soit autour de moi, sauf une sensation que j'étais observé. Cassian, une voix douce, résonna autour de moi. « N'aie pas peur. » J'ai essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas. Pourtant, il semblait que mes pensées étaient entendues. Où suis-je? Que se passe-t-il? Vous êtes au début d'un voyage, répondit la voix. Mais d'abord, vous devez revisiter tout ce qui vous a amené ici. C'est alors que, comme si un interrupteur avait été activé, un écran immense est apparu devant moi affichant ce qui semblait être un film. Et j'étais le protagoniste. Chaque moment significatif de ma vie a commencé à défiler devant mes yeux, non seulement comme des souvenirs, mais comme si je revivais tout à nouveau. L'obscurité autour de moi semblait infinie, mais elle n'était pas terrifiante. C'était comme un espace neutre, un lieu de transition. Je me sentais flotter, sans poids. Et en même temps, une présence constante m'accompagnait, invisible, mais indéniablement là. Lorsque l'écran devant moi a commencé à projeter des scènes de ma vie, j'ai été envahi par un mélange de nostalgie, de honte et de tristesse. C'était comme si quelqu'un tenait un miroir qui reflétait mon essence la plus profonde. La première image était celle d'un garçon aux cheveux en désordre, courant pieds nus sur la pelouse de la maison de mes grands-parents à Charleston. C'était moi, âgé d'environ 8 ans, riant tout en essayant d'échapper à mon cousin dans un jeu de chat. La sensation de liberté et de bonheur enfantin m'a frappé comme une vague. Pendant un instant, j'ai oublié tout ce qui s'était passé, mais, à mesure que la scène continuait, quelque chose a changé. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était comme être là à nouveau, ressentant tout avec une intensité écrasante. Alors, des moments plus complexes sont venus. Je me souviens de ma première rencontre avec lui, un après-midi ensoleillé. Je me suis rappelé comment elle m'a souri dans le couloir, comme si le monde autour de nous avait disparu. Mais avec la douceur de ce moment est venu le souvenir d'une vilaine dispute que nous avons eue des années plus tard, à l'université. Les mots durs que nous nous sommes dits résonnaient dans l'obscurité autour de moi, apportant une douleur de regret. Alors que les scènes continuaient à se dérouler, j'ai commencé à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Je ne revivais pas seulement mes souvenirs, je ressentais les émotions des personnes autour de moi. Quand Eleanor m'a souri dans ce couloir, j'ai ressenti sa timidité et la nervosité cachée derrière le sourire. Pendant notre dispute à l'université, j'ai ressenti ta douleur et ta frustration comme si c'était les miennes. Ce fut un choc de réaliser l'impact que mes mots et mes actions avaient sur les autres. J'ai toujours su rationnellement que mes choix affectèrent les gens, mais les vivre de cette manière était dévastateur. Soudain, l'écran a changé pour un moment que je préférais oublier. J'avais une vingtaine d'années, et je discutais avec mon père de ma décision d'abandonner le cours d'ingénierie pour suivre l'architecture. Sa déception et sa colère étaient impalpables, mais ce qui m'a surpris, c'était de ressentir l'amour et l'inquiétude qui se cachaient derrière ces mots durs. J'ai réalisé que ma rébellion n'avait pas été seulement une affirmation de mon indépendance. Elle avait aussi causé de la douleur à quelqu'un qui ne voulait que le meilleur pour moi. Pourquoi est-ce que je vois cela? J'ai pensé, et la réponse est venue immédiatement, comme si la présence autour de moi avait entendu mes pensées. Chaque choix que vous avez fait, chaque mot que vous avez dit, a créé un impact. Maintenant, il est temps de comprendre ce que cela signifie. D'autres moments sont apparus, bons et mauvais.
Des gestes simples de bonté comme aider un collègue de travail qui traversait des difficultés s'accumulent comme de petites étincelles de lumière. Tu as trouvé, des moments d'égoïsme et de colère étaient comme des ombres denses, me tirant vers le bas. C'était comme s'il y avait un système de points invisibles, où des actes d'amour et de compassion augmentaient en mon éclat, tandis que des actions négatives me pesaient. Quand l'écran s'est enfin assombri, il a ressenti une vague de honte, mais aussi d'espoir. C'était comme si on lui avait donné une carte de son âme, montrant où il avait échoué, mais aussi où il pouvait s'améliorer. Quand l'écran a disparu, il s'est à nouveau retrouvé dans l'obscurité. Cette fois, cependant, il y avait quelque chose de différent. Au loin, une lumière brillante a commencé à se former. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était de la chaleur, de l'amour et une sensation d'appartenance indescriptible. Je me sentais trahi par elle, comme un enfant qui court dans les bras de ses parents. Chaque fibre de mon être aspirait à cette lumière. Alors que je m'approchais, une barrière invisible se dressa entre moi et ce qui semblait être le destin final. Je m'arrêtais, confus, essayant de comprendre pourquoi je ne pouvais pas avancer. Chaque tentative de traverser était comme frapper contre un mur invisible et la frustration grandissait en moi. Parce que je ne peux pas entrer, pensais-je. Et la même voix qui m'avait accompagné auparavant répondit « Tu es prisonnier des chaînes que tu as toi-même forgées. Je n'ai pas acheté à temps, mais à mesure que la présence devenait plus claire, quelque chose a commencé à faire sens. Les rancunes que je portais, les ressentiments que j'avais cultivés, et même les promesses brisées, étaient comme des ancres qui me retenaient. Ce n'étaient pas les autres qui m'empêchaient d'atteindre la lumière. Moi-même, j'étais un obstacle. Pour avancer, il faut libérer ce que l'on garde dans son cœur, dit la voix. C'est alors que, devant moi, ont commencé à apparaître des images de personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Mon père a été le premier. Son expression était un mélange de fierté et de tristesse. Je revis notre dernière conversation avant qu'il ne décède, où la fierté qu'il ressentait pour moi était enterrée sous une discussion futile sur l'argent. J'ai réalisé, pour la première fois, à quel point il croyait vraiment en moi, et à quel point la déception qu'il exprimait venait du désir de me voir heureuse. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, ou ce que c'était que cette version de moi qui flottait là. « Père, je suis désolé, murmurai-je. » Même sans savoir s'il pouvait entendre, je sentais immédiatement quelque chose changer. C'était comme si un poids avait été enlevé et une chaleur douce commençait à remplir l'espace autour de moi. D'autres personnes sont apparues. Il est brièvement réapparu, souriant comme il le faisait au jour où j'arrivais à lui arracher des rires spontanés. A-t-il vu un vieil ami de la fac, avec qui il avait coupé les liens à cause d'un malentendu stupide et même un voisin avec qui il avait eu une discussion? Chaque visage portait un rappel de douleurs non résolues ou de mots jamais prononcés. Le processus était lent et douloureux, mais à chaque demande de pardon, que ce soit pour eux ou pour moi-même, la barrière s'affaiblissait. À un moment, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement le pardon que je devais offrir, mais aussi le recevoir. La lumière n'exigeait pas la perfection, mais acceptait ceux qui étaient prêts à reconnaître leurs défauts et à chercher un chemin meilleur. Lorsque j'ai enfin libéré toutes les émotions qui me retenaient, la barrière s'est dissoute. La lumière a brillé plus intensément, m'enveloppant d'une paix si profonde que j'ai pleuré de soulagement et de gratitude. C'était comme si j'étais en train d'être purifié, comme si chaque morceau de moi était en train d'être restauré. J'étais prêt à traverser. En franchissant la barrière, j'ai immédiatement été enveloppé par la lumière. Mais ce qui est venu ensuite était bien plus que ce que j'attendais. Ce n'était pas seulement de la lumière. C'était un endroit, un monde qui défiait toute description terrestre. Tout semblait vivant, pulsant d'énergie. Le sol semblait fait de quelque chose entre cristal et herbe, brillant de couleurs qui n'existaient pas dans le monde que je connaissais. L'air avait un parfum doux mais pas oppressant, et semblait être composé de pur amour. Devant moi s'étendait un immense champ, rempli de fleurs aux couleurs si vibrantes que je ne pouvais m'empêcher de les regarder. Elles semblaient se mouvoir en synchronie avec une mélodie que je ne pouvais pas entendre, mais que je pouvais sentir. Le ciel était d'un bleu profond, traversé par des rayons dorés qui ne venaient pas d'un soleil visible, mais de partout. Chaque détail de cet endroit criait perfection et paix, tandis que j'essayais d'absorber tout,
j'entendais une voix douce et familière. « Bienvenue, Cassian. » C'était la même voix qui m'avait guidé jusqu'ici, mais maintenant elle venait d'une figure devant moi. C'était un ange, ou du moins c'est ainsi que je l'ai perçu. Son nom, comme il se présenta rapidement, était Luciel. Il avait une présence sereine et en même temps imposante. Sa forme était entourée d'une lumière qui semblait conférer toutes les couleurs, mais qui ne éblouissait pas. Ses yeux brillaient d'une chaleur indescriptible. « Où suis-je » demandai-je. Ma voix sortait comme un murmure, même si je n'étais pas sûr de parler dans le sens conventionnel. « Vous êtes dans un reflet du paradis », dit Luciel. « Un lieu d'apprentissage, de repos et de connexion. C'est ici que beaucoup trouvent des réponses à leurs questions les plus profondes. Nous avons marché un moment, bien qu'il n'y ait eu aucune sensation de fatigue ou d'urgence. Luciel pointait des détails qui semblaient simples, mais qui étaient incroyablement profonds. Il a montré comment chaque élément de cet endroit semblait être en parfaite harmonie avec tous les autres, comme s'il faisait partie d'une mélodie universelle. Ici, tout est amour, Cassiano. Pas l'amour au sens humain, mais l'essence pure et inconditionnelle d'exister. À un moment donné, nous avons atteint un ruisseau aux eaux brillantes. Assis au bord, une personne a fait battre mon cœur. C'était une fille du Nord, plus belle que jamais, non pas par sa différence, mais parce qu'elle irradiait bonheur et sérénité. Quand elle m'a vu, son sourire était si chaleureux que des larmes ont commencé à couler sur mon visage. J'ai couru vers elle et je l'ai embrassée, ressentant une chaleur qui semblait remplir chaque partie de moi. Elle, Nord, murmurait, ma voix enrouée. Cassiano, mon amour, ta voix était aussi douce que je me souvenais. Je suis si heureux de te voir. Nous restâmes là, enlacés pendant un temps qui semblait infini et en même temps, un instant. Elle a commencé à me parler de la paix qu'elle ressentait à cet endroit, mais bientôt quelque chose dans son expression a changé. Cassiano, il y a quelque chose que je dois te dire. Tu ne peux pas rester ici. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mon cœur s'est enfoncé alors qu'elle tenait mes mains avec fermeté. Tu as quelque chose d'important à faire. Ce n'est pas encore notre moment. Luciel, qui était silencieux jusqu'alors, acquiesça. Il a raison. Son but n'a pas encore été atteint. Je voulais argumenter, crier, demander qu'on me laisse rester, mais il y avait quelque chose dans ces mots qui sonnait définitif. Je savais, au fond, qu'ils avaient raison. Mais la pensée de la laisser à nouveau était insupportable. Un jour, Cassiano, dit Eleanor, souriant entre des larmes, nous serons à nouveau ensemble. Mais maintenant, tu dois revenir et vivre. Elle m'a embrassé une dernière fois et à ce moment-là, j'ai ressenti toute la force de l'amour que nous partagions. Ce n'était pas des adieux, mais un au revoir. Alors que la lumière autour de moi commençait à briller plus intensément, je savais que mon temps là-bas touchait à sa fin. Alors que la lumière autour de moi s'intensifiait et que je me préparais à retourner dans mon corps, Luciel interrompit mon moment d'adieu avec Eleanor. Son expression devant Serena devint plus sérieuse. Il posa une main lumineuse sur mon épaule et tout autour de moi se transforma. Soudain, je n'étais plus dans ce paradis. J'ai été transporté dans ce qui semblait être une vision de l'avenir. Les couleurs vibrantes avaient disparu, laissant place à des images chaotiques de notre monde. C'était comme si je flottais au-dessus de la terre, observant des scènes de dévastation et de conflit. La première vision que j'ai eue était celle de leaders religieux et politiques réunis dans une salle sombre, entourés de symboles que je ne comprenais pas. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Ses expressions étaient froides, calculatrices, et il ressentit une vague d'inquiétude. Luciel parla, sa voix résonnant directement dans mon esprit, Cassian. Le monde entre dans une période de grands défis. Le pontificat de François marque le début d'une ère où de nombreuses vérités seront déformées, et la fête était utilisée comme une arme de contrôle. Alors qu'il parlait, je voyais des images de foules en panique, des églises transformées en scènes de propagande, et des personnes désespérées cherchant des réponses. C'était comme si la spiritualité avait été prise par une force corrompue, manipulée pour servir des intérêts sombres. C'est l'œuvre de l'Antéchrist ? Ma voix était pleine de peur et de confusion. Luciel fit une pause avant de répondre.
Pas directement, mais les fondations pour son ascension sont en train d'être préparées. Les guerres, les catastrophes naturelles et la manipulation des masses font partie d'un plan plus vaste. J'ai été transporté dans un scénario différent. J'ai vu de grandes catastrophes naturelles dévaster des villes entières, des ouragans engloutir des côtes, des tremblements de terre fendre la terre en deux, et des incendies de forêt consumer de vastes zones. À un autre moment, j'ai vu des gens dans des camps, affamés, entourés de gardes armés. Ils étaient le portrait sombre d'un avenir qui semblait de plus en plus proche. Mais il y a de l'espoir, Cassian. Luciel continua, tandis que la scène changeait à nouveau. Tout n'est pas perdu. Soudain, j'ai vu des groupes de personnes se rassembler, non pas dirigés par des figures d'autorité, mais par un amour véritable et de la compassion les uns pour les autres. J'ai vu des communautés aider leurs membres à survivre, en partageant des ressources et en offrant du réconfort au milieu du chaos. C'était comme si, au milieu de l'obscurité, de petites lumières commençaient à briller. Ton rôle, Cassian, a dit Luciel, c'est d'être l'une de ces lumières. Partage ce que tu as vu, même si peu de gens y croient. Prépare-toi au défi, mais garde ta foi en l'amour et en la bonté humaine. La vision finale a été la plus percutante. J'ai vu une date marquée dans le ciel, un moment où la grande tribulation atteindrait son apogée. Mais j'ai aussi vu quelque chose briller au-delà de cela, un temps de renouveau, de guérison, comme si l'humanité pouvait renaître des cendres. Quand la vision s'est terminée, je me suis senti vidé, comme si j'avais vécu des siècles en seulement quelques minutes. Luciel m'a regardé avec tendresse, mais aussi avec fermeté. Souviens-toi, Cassian, rien n'est entièrement prédéterminé. L'avenir dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Je savais que ces mots portaient un poids énorme et que ce qui m'attendait en revenant serait un monde que je ne verrais jamais de la même manière. Après la révélation que Luciel m'a offerte, je fus ramené à ce champ serein où se trouvait Eleanor. Elle restait assise au bord du ruisseau cristallin. Son expression portait encore l'amour et la sérénité qui me réconfortaient tant. Cependant, il y avait quelque chose de différent maintenant. Un poids flottait dans l'air, comme si nous savions tous les deux que notre temps ensemble s'épuisait. Je me suis approché d'elle, m'agenouillant à ses côtés. Elle prit mes mains avec délicatesse, et son toucher était chaleureux, mais plus réel que tout ce que j'avais ressenti jusqu'à présent. « Cassian, mon amour, nous devons parler, » lui dis-je, sa voix basse mais ferme. J'ai hoché la tête sans pouvoir prononcer un mot. Je voulais profiter de chaque seconde à ses côtés, comme si je pouvais congeler ce moment pour toujours. Elle a respiré profondément, comme si elle cherchait le courage de continuer. « Vous ne pouvez pas rester ici avec moi. » Elle a finalement dit et mon cœur s'est enfoncé. « Ce n'est pas notre moment, il y a quelque chose que vous devez encore faire. » J'ai protesté en sentant une boule dans ma gorge. « Je ne peux pas te laisser encore une fois. Nous le méritons. Nous méritons d'être ensemble. » Elle a souri avec tristesse, levant une des mains pour toucher mon visage. « Je le veux aussi, Cassian. Plus que tout, mais tu as une mission. Il y a des gens là-bas qui ont besoin de toi. Vous avez quelque chose d'important à faire. » Ces mots étaient comme des poignards, transperçant mon âme. Je savais qu'elle avait raison, mais la douleur de la quitter à nouveau était presque insupportable. Pourquoi ? Parce que maintenant, je demandais. Ma voix était enrouée. Eleanor se pencha, appuyant son front contre le mien. Parce que l'amour que nous partageons ne se perd jamais, Cassian. Il est éternel. Et un jour, quand ta mission sera accomplie, nous serons à nouveau ensemble. Mais d'ici là, vous devez vivre. Vous devez être fort. Ces mots étaient pleins d'une sagesse et d'un amour qui transcendaient tout ce que j'avais jamais connu. Au fond, je savais qu'elle avait raison, mais cela ne rendait pas l'acceptation plus facile. Lucien est apparu à nos côtés. Sa présence lumineuse rayonnait de compréhension et de compassion. « Cassian, » dit-il doucement, « la connexion que tu as avec Eleanor ne sera pas rompue. Même à distance, elle sera avec toi. Elle sera ta force. » Eleanor a serré mes mains avec plus de fermeté. Me regardant profondément dans les yeux, promets-moi une chose, Cassian. Promets que tu vas vivre, que tu vas profiter de chaque jour, même si c'est difficile, et que tu vas accomplir ce que tu dois faire. Je ne parvenais pas à trouver ma voix.
juste à ressentir, sachant que chaque mot que j'essayais de dire serait insuffisant. Elle sourit à nouveau. Un sourire plein de lumière et d'espoir, avant de se pencher pour m'embrasser une dernière fois. Le toucher de ses lèvres était comme un souffle de vie, me remplissant d'un sentiment de paix et de détermination. Puis, lentement, elle commença à s'éloigner. La lumière autour de moi s'intensifia, et je sus que j'étais tiré en arrière. La dernière chose que j'ai vue était Eleanor, me souriant, les larmes aux yeux, mais avec la certitude que nous nous retrouverions. « À bientôt, Cassian », dit-elle, et sa voix résonna dans mon cœur tandis que je retournais au monde physique. La transition de retour dans mon corps a été abrupte, presque violente. La lumière qui m'enveloppait auparavant a été remplacée par une obscurité oppressante, suivie d'une douleur lancinante qui semblait atteindre chaque nerf de mon corps, ressentie comme une pression écrasante sur la poitrine, comme si quelque chose me poussait vers le bas. Soudain, j'entendis des bruits étouffés autour de moi, des voix, des machines, des pas rapides. Mon monde revenait, mais il apportait avec lui une douleur à la fois physique et émotionnelle. J'ouvris lentement les yeux, clignant contre la forte lumière de la chambre d'hôpital. Tout semblait flou au début, mais bientôt les détails ont commencé à se former. Les murs blancs, le bourdonnement constant des machines à mes côtés et une infirmière ajustant les fils connectés à mon bras. Il est en train de se réveiller. « Au revoir », c'est quelqu'un qui crie. La voix chargée de soulagement. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et le seul son qui est sorti était un bruit rauque. Un masque à oxygène a été ajusté sur mon visage et j'ai senti de l'air froid entrer dans mes poumons. L'infirmière s'est penchée, me regardant avec un sourire encourageant. « Vous êtes en sécurité maintenant, Monsieur Whitaker. Nous prenons soin de vous. » J'ai essayé de ne pas trop bouger. Ces mots résonnaient comme un écho lointain. Mon esprit était concentré sur autre chose. Lui, non. Tout est revenu comme une avalanche. L'accident, l'expérience hors du corps, le paradis, l'adieu. Mon cœur s'est emballé. Où était-elle? Est-ce qu'elle s'était aussi réveillée? Je voulais poser une question. Mais ma voix ne m'obéissait toujours pas. Alors que j'essayais d'organiser mes pensées, un médecin est entré dans la chambre, accompagné d'un homme en uniforme, probablement un policier. Ils échangèrent quelques mots à voix basse avant de s'approcher du lit. Un médecin, un homme d'âge moyen avec une expression douce, a posé la main sur mon bras. « Monsieur Whitaker, vous êtes un homme de beaucoup de chance. » Il a commencé, « Vous avez survécu à un accident très grave. Il y avait de multiples fractures, mais nous avons réussi à le stabiliser. Vous aurez besoin d'une longue période de récupération. » J'ai entendu. Mais ces mots passaient à travers moi comme le vent. Mon esprit était fixé sur Eleanor. J'ai rassemblé toutes les forces que j'avais pour murmurer un seul mot. Eleanor. Le médecin et le policier échangèrent un regard bref. Et le silence qui suivit était plus assourdissant que n'importe quelle sirène. Le policier s'approcha, retirant son chapeau dans un geste de respect. « Monsieur Whitaker, » dit-il d'une voix grave mais compatissante, « je suis désolé de vous informer que votre épouse n'a pas survécu à l'accident. Nous avons fait tout ce que nous pouvions sur place. » Mais ces mots semblaient lointains, comme si un vieil homme avait été tiré entre moi et le monde. Je sentis ma poitrine se serrer et des larmes commencèrent à couler sur mon visage sans contrôle. C'était comme si mon âme avait été arrachée une fois de plus. Je savais qu'elle était partie. Lui, l'énorme, l'avait dit lors des adieux, mais entendre les mots prononcés à voix haute rendait tout douloureusement réel. J'ai passé les jours suivants à l'hôpital, alternant entre la douleur physique et un vide émotionnel écrasant. Les médecins et les infirmiers faisaient de leur mieux pour me réconforter, mais c'était comme si j'étais coincé dans un limbe. Malgré cela, quelque chose en moi a commencé à changer. Je savais qu'il n'aimerait pas que je me laisse aller à la tristesse. Ces derniers mots résonnaient dans mon esprit. « Promets-moi que tu vas vivre. » Alors que ma récupération physique progressait lentement, j'ai commencé à réaliser que mon expérience de mort imminente n'avait pas été seulement un événement extraordinaire. C'était un appel. Un rappel que la vie était fragile et précieuse. Chaque respiration que je prenais était un cadeau. Et chaque jour, une nouvelle chance. Je me souvenais des visions que Luciel avait montrées et de la mission qu'il m'avait confiée. Je devais trouver un but,
quelque chose qui honore à la fois l'amour que nous partagions et les révélations que j'ai reçues. Ce ne serait pas facile, mais avec le temps, j'ai commencé à voir que le retour à mon corps n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début. Pendant ma longue convalescence à l'hôpital, un détail curieux a commencé à émerger dans mon esprit. C'était comme si mon expérience de mort imminente avait réveillé de vieux souvenirs, un en particulier auquel je n'avais pas pensé depuis des décennies. Un événement de mon enfance qui, maintenant je le réalise, contenait un sens beaucoup plus grand que je ne l'avais imaginé à l'époque. J'avais environ 10 ans et je passais les étés chez mes grands-parents. Une propriété rurale entourée de collines verdoyantes et d'une rivière qui serpentait à travers la terre. La rivière était un lieu de jeu et d'aventure, mais elle portait aussi un certain respect. Les adultes nous mettaient toujours en garde contre ces courants traîtres. Un après-midi ensoleillé, mon cousin, Caleb, et moi avons décidé de défier les règles et de nager jusqu'à une petite île au milieu de la rivière. C'était un jeu, un test de courage. Je me souviens de rire en plongeant dans l'eau froide, mais la joie s'est rapidement transformée en panique lorsque j'ai réalisé que le courant était beaucoup plus fort que nous ne l'imaginions. Caleb, qui avait moins d'expérience en natation, a commencé à crier à l'aide. J'ai nagé jusqu'à lui essayant de le ramener sur la rive, mais le courant nous a emportés encore plus loin. Je me souviens de la peur absolue de ce sentiment d'impuissance alors que l'eau nous entraînait. Alors, l'eau est arrivée, quelque chose que, jusqu'à ce moment à l'hôpital, je n'avais jamais su expliquer. J'ai ressenti une force invisible me tirer vers le haut. Ce n'était pas l'eau qui me portait, mais quelque chose qui semblait m'élever au-dessus d'elle. Pendant un bref instant, ma vision est devenue claire, comme si j'observais la scène de l'extérieur de mon corps. Je me suis senti être entraîné par un bras invisible vers un endroit sûr sur la rive. Puis, j'ai eu l'impression d'être projeté en arrière. En me réveillant, j'étais sur la rive de la rivière, trempé et frissonnant mais vivant. Caleb était à mes côtés, tout aussi perplexe. Il murmurait au sujet d'une fille brillante qui l'avait aidé. Nous n'avons pas beaucoup discuté de cela avec les adultes, craignant d'être réprimandés pour notre aventure dans la rivière. Mais une chose est restée gravée en nous, une petite pierre verte que j'ai trouvée dans ma poche quand nous sommes rentrés chez nous. La pierre n'était pas ordinaire. Elle avait un éclat terne, presque comme si une lumière se trouvait à l'intérieur, et une texture douce que je n'avais jamais ressentie auparavant. À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une coïncidence, mais maintenant, après ma NDE, je réalisais que cette pierre avait une signification plus profonde. Je me suis souvenu d'une figure dans ma vision, une fille qui semblait faite de lumière, qui m'a remis quelque chose avant de me renvoyer dans mon corps. C'était la même pierre. J'ai commencé à croire qu'elle n'était pas seulement un objet physique, mais un symbole de la protection divine qui avait toujours été avec moi. Chaque fois que je la regardais, je ressentais un rappel de ma connexion avec quelque chose de plus grand, qui m'avait protégé depuis mon enfance. L'événement dans la rivière, autrefois un souvenir lointain, prenait enfin sens. C'était la première fois que je percevais la présence du divin de manière si directe, et la pierre verte devenait un halo entre cette expérience et la mission que je devais accomplir. Les mois après ma sortie de l'hôpital ont été les plus transformateurs de ma vie. Retourner dans le monde physique après tout ce que j'ai vécu n'a pas été facile. La douleur de la perte d'Eleanor pesait sur moi, mais un renouvellement de but grandissait en moi. Je me connectais à quelque chose de plus grand que je n'avais jamais compris auparavant. J'ai passé de longues nuits à réfléchir aux leçons tirées de mon expérience de mort imminente. L'impact de chaque choix, chaque mot et chaque action semblait désormais beaucoup plus significatif. Je me suis souvenu de la révision de vie qui m'a été présentée, des émotions que j'ai ressenties comme si elles étaient les miennes, et du système de points qui semblait mesurer, non pas le succès matériel, mais l'amour, la compassion et la bonté que nous partageons avec le monde. Tenir la pierre verte dans ma main me procurait calme et clarté. C'était comme un portail qui me connectait à cette fille lumineuse, au paradis que j'avais visité et d'une certaine manière à Eleanor. Je décidais de l'emporter avec moi tous les jours, non pas comme un porte-bonheur, mais comme un rappel que ma vie avait un sens plus grand. Cependant, je ne voulais pas transformer mon expérience en quelque chose de public. Je n'ai pas écrit de livre, je n'ai pas donné de conférences et je n'ai pas cherché la célébrité ou la reconnaissance. Mon rôle n'était pas de répandre des mots grandioses, mais de vivre selon les principes que j'avais appris.
Ma mission était plus simple, mais pas moins importante. Être une lumière dans la vie des personnes autour de moi. Ma nouvelle perspective sur la vie a changé ma façon d'interagir avec le monde. De petits gestes ont pris un sens plus profond. Je me souviens d'un jour, alors que je faisais des courses, d'avoir vu une jeune mère lutter pour apaiser un enfant qui pleurait pendant qu'elle payait ses achats. Auparavant, j'aurais probablement réagi avec impatience, mais ce jour-là, j'ai ressenti le besoin d'agir. J'ai souri à l'enfant et proposé mon aide à la mère qui, surprise, a accepté. La gratitude sur son visage valait plus que n'importe quelle récompense matérielle. J'ai pensé aux personnes de mes visions, confrontées aux défis de la grande tribulation, guidées non par des leaders, mais par l'amour et la compassion mutuelle. Le changement, j'ai réalisé, commençait par des gestes simples comme celui-ci. Chaque acte de bonté était une étincelle qui pouvait allumer quelque chose de plus grand. J'ai également commencé à prier et à méditer quotidiennement, me connectant au divin d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Mes prières n'étaient pas des demandes, mais des remerciements. Je remerciais pour chaque jour qui m'était donné, pour chaque leçon que j'avais apprise et pour chaque opportunité de faire la différence. Un jour, alors que je marchais dans les rues de Charleston, j'aperçus une jeune fille assise seule sur un banc de parc. Elle tenait un petit morceau de papier en pleurant. Je me suis assis à côté d'elle et lui ai demandé si elle allait bien. Entre des sanglots, elle a expliqué qu'elle avait perdu son emploi et ne savait pas comment avancer. Je n'avais pas toutes les réponses, mais j'ai pris sa main et partagé ce que j'avais appris. Même dans l'obscurité, il y a de la lumière. J'ai raconté un peu de mon histoire, avec honnêteté, sans détails grandioses. La jeune fille me regarda, essuya ses larmes et sourit timidement. « Merci, j'avais besoin d'entendre ça, » dit-elle. À ce moment-là, je réalisais que ma mission se réalisait, un petit geste à la fois. Anora m'avait demandé de vivre, et c'était exactement ce que je faisais. Je vivais avec un but, avec amour, convaincu que chaque acte de bonté, même minime, pouvait transformer des vies. La pierre verte est toujours avec moi, dans ma poche ou sur ma table de chevet, symbole de protection et de souvenir. Chaque fois que je la regarde, je ressens ma connexion avec le divin et avec Anora, sachant qu'un jour nos chemins se croiseront à nouveau.